Dieu bénisse vous qui me suivez un peu partout, sur les réseaux sociaux, surtout sur mon compte YouTube. Et je vous invite aussi à s'abonner à mon compte YouTube et d'être connecté afin de pouvoir aussi avoir d'autres vidéos. Ce matin, je vous salue, moi, votre frère. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est une réponse chrétienne à l'islam par rapport à Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Aujourd'hui, je vais répondre à nos amis musulmans qui lisent mal les Écritures, qui tordent le sens des Écritures, qui font dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit, qui font dire à Jésus ce que Jésus n'a pas dit. Ces derniers temps, j'ai eu un petit débat, un petit partage avec nos amis musulmans sur les réseaux sociaux. Ils se sont servis, de Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21 pour dire qu'aucun chrétien ne sera sauvé, aucun chrétien ne va rentrer dans le royaume des cieux, aucun chrétien n'ira au paradis. Ils se sont servis de Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21 que nous allons lire pour aider nos amis musulmans. Parce que c'est grave de voir des bien-aimés, des personnes que j'aime et je respecte, lire très mal les Écritures. Et ça, c'est très grave. Dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, je lis au nom du Seigneur, il est écrit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans les royaumes des cieux. Je réponds encore à la lecture. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », écoutez, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Le tous là nous permet de comprendre la pensée du chapitre. Lorsque le Seigneur dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous. C'est-à-dire d'autres entreront, mais pas tous. C'est si simple à comprendre. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement, c'est simple à comprendre, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc nous comprenons que celui qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux va entrer. C'est simple à comprendre. Le verset 22. Plusieurs en ce jour me diront. Lorsqu'on dit plusieurs, ce n'est pas tous. Ce n'est pas possible. Plusieurs en ce jour me diront. Plusieurs n'est pas tous. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai à qui? Ah, je dirai ça, pas à tout le monde. Alors je leur dirai, à cette catégorie de personnes, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce passage n'a rien à voir avec tous les croyants. C'est pour ça que lorsqu'on lit un passage de la Bible, il faut faire attention à chaque mot. Chaque mot est significatif. Dans Matthieu chapitre 7, il va partir du verset 21, le Seigneur dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Lorsque la Bible dit, n'entreront pas tous, c'est-à-dire d'autres vont entrer, mais pas tous. Le verset 22, plusieurs en ce jour me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas fait chasser des démons à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. À qui? À cette catégorie de personnes. Maintenant, réalisons encore Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, celui qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux entrera. Il va entrer. C'est de ça qu'il s'agit ici. Maintenant, comment connaître la volonté du Père qui est dans les cieux?
Parce que Jésus il dit ici, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc celui qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux rentrera dans le royaume, qui est l'image du paradis. Maintenant, je pose la question à nos amis musulmans. Comment faire la volonté du Père qui est dans les cieux pour entrer au paradis? Comment faire la volonté du Père qui est dans les cieux pour entrer dans le royaume des cieux? Une écriture doit être expliquée par une autre écriture. Prenons Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. À partir du verset 40. Nous sommes dans Jean chapitre 6. C'est ça, le verset 40. La volonté de mon Père, ça c'est Jésus qui parle, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Je relis encore le verset. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Alors ma question est posée à nos amis musulmans. Est-ce que tu crois au Fils? Parce que ici la Bible dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Toi qui me suis, ami musulman, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Parce que Matthieu chapitre 7, verset 21 dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jean chapitre 6, à partir du verset 40, il est écrit, la volonté du Père est que quiconque voit le Fils, croit en lui, ait la vie éternelle. Est-ce que toi, mon ami musulman, tu crois au Fils de Dieu? Parce que le salut, c'est en Jésus-Christ. Le salut, c'est dans le Fils. La vie éternelle, c'est dans le Fils. Dans Jean chapitre 3, à partir du verset 16, Jésus pouvait dire ceci, car Dieu, pas une religion, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, allez partout prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira à la bonne nouvelle, l'évangile c'est la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Est-ce que toi tu as cru, mon ami musulman? Parce que nous avons toujours l'habitude de dire que la religion ne sauve pas.